Bonjour à tous. Et si nous avions la classe politique et la dissidence que nous méritons? C'est une très bonne question. Alors la classe politique, c'est une question qui a souvent été posée et la réponse a toujours été la même. Oui, nous avons la classe politique que nous méritons. Non, je plaisante. En vérité, là, c'est pas la même chose parce qu'on maîtrise pas tout. On mérite pas cette classe politique. En revanche, est-ce que nous méritons cette dissidence? Cette dissidence que je qualifierais de showbiz, je vais bien sûr développer, avec les profils, les portraits, les profils, et on va dire les lignes, ou la ligne, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule ligne dans la dissidence, et je vais vous la décrire. Et pour la décrire, je vais prendre l'exemple qui est très symbolique de la nouvelle chaîne Géopolitique Profonde. Qu'est-ce que c'est Géopolitique Profonde? C'est arrivé il y a environ un an et demi. Un type qui a un peu d'oseille, qui s'est dit, bon, comment je vais faire pour faire une chaîne de télé un peu résistante, c'est un produit, c'est un sous-soral, en fait c'est un produit, c'est du sous-soral, hein, quelque part. Puisqu'il vend aussi, lui aussi c'est un camelot, le Pengam, la Franck Pengam, il vend aussi bien sûr des produits financiers, etc. Bon, ils font tous la même chose, hein, des bitcoins, des placements, regardez-les, hein, ils font tous pareil, extraordinaire, un marché porteur d'enfer. Donc il s'est dit, bon, moi je suis pas connu, mais j'ai de l'argent, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver le plus grand dissident au niveau des petits médias, le présentateur, la tête de gondole, et qui va bien sûr être le représentant, l'ambassadeur de cette nouvelle chaîne. Donc il a pris, comment il s'appelle, Borowski, Mike Borowski. Alors il est inconnu du grand public, mais il est très connu sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs, ça fait partie des grands dissidents qui sont chez Conspiracy Watch, qui sont partout dans des... Non, excusez-moi, je suis pas sûr qu'il est chez Conspiracy Watch, parce qu'il n'est pas spécialement antisémite. Ni complotiste au fond. Moi je sais, mais bon. En tout cas, il est dans plein d'articles qui le traitent de complotiste, de fake newser, etc., etc. Et pourtant, il n'a jamais été suspendu, par exemple, sur Twitter depuis 2009. C'est-à-dire depuis la préhistoire. Donc, il a pris ce type-là qui travaille partout. Hein. Il est à la fois chez Radio Courtoisie, la radio, on va dire, de patriotes, des catholiques tradis, la vieille France, bon, avec un fond d'antisémitisme quand même, mais bon, c'est pas grave, c'était d'ailleurs Deléquin, hein, qui était président de cette chaîne. Donc il travaille à la fois pour cette chaîne, et il a réussi à faire le lien avec cette nouvelle chaîne, ce nouveau produit d'appel, Géopolitique Profonde, qui est à peu près sur la même ligne, et j'en parlerai tout à l'heure de la ligne, c'est assez intéressant, vous allez voir, personne ne voit tout ça, mais bon, moi je continue à parler seul, c'est pas grave, je fais ça pour l'histoire. Donc, il est allé chercher ce type-là, bon, je connais pas leurs accords financiers, puis je m'en fous, et donc le mec, il a rapatrié tous ses followers, toute sa visibilité sur la chaîne Géopolitique Profonde, et malgré tout, ça suffit pas. Parce qu'avant qu'ils lancent leur nouvelle émission avec des moyens colossaux, 130 000 followers, ce qui est pas mal pour un début, allez voir les vidéos quand ils font quand que ce soit Stocké, Nicolas Stocké aussi, un grand dissident catho-tradi de Courtoisie qui a été transféré un petit peu chez Géopolitique Profonde, ils font un petit billet, quoi. Donc, ils font 7 000, 10 000. C'est faible. 7 000, 10 000 avec 130 000 followers, avec une visibilité totale, le mec il est partout, etc. Bon. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, donc, ils ont lancé une nouvelle émission de télé. L'objectif, c'est de faire quelque chose d'un peu plus grand public, avec de la pêche, avec du débat, avec de l'animation, enfin avec quelque chose qui donne envie, hein, pas simplement un mec qui parle et qui raconte sa connerie ou qui raconte son bouquin, mais quelque chose de dynamique. Parce que si on fait un plateau, si on met l'argent pour faire un plateau, un vrai plateau, avec des micros, des lumières, la technique, etc., des incrustations et tout ça, bah c'est pour faire quelque chose de différent de ce qu'il faisait d'habitude, ou ce qu'on fait tous, hein, c'est-à-dire un rectangle, un autre rectangle, et les deux mecs qui parlent. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a commencé depuis 4 jours, bon, vous savez que je suis un grand pronostiqueur, et vous allez voir sur Twitter, j'ai pronostiqué à chaque fois le nombre de vues qu'il ferait. En fait, ça a confirmé tout de suite, en 4 émissions, on voit tout de suite ce que je disais depuis maintenant 1 an et demi, hein, quasiment, ou 1 an, que je les embête un peu sur Twitter. Je disais, attendez les gars, mais vous voyez pas le public de Géopolitique Profonde? C'est exactement le public de Soral, exactement le public de Dieudonné, exactement le public de, je sais pas moi, Salim Laïvi, enfin exactement je dis lui au hasard, mais vous le connaissez pas non plus, exactement le public de 80% de la dissidence fabriquée par le système, oui, la ligne Youssef Indy, surtout, lui c'est le héros de cette chaîne. En fait, ce que j'explique depuis des années, c'est que le système non seulement choisit sa dissidence, fabrique sa dissidence,
met en avant des dissidents, des têtes de gondole, attention, très méchants, oulala, oulala. Donc les gens, comme ce sont des moutons, bah, si on leur dit oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller écouter. Ils vont dire, ah bah, oulala. Si le système a dit oulala, c'est que forcément ces gens doivent dire la vérité. Et ces gens sont tous sur la même ligne. Alors la ligne qui marche, aujourd'hui le marché porteur, déjà il faut un fond d'antisémitisme. Si vous n'êtes pas antisémite, ça marche pas. Parce que je vous rappelle l'équation de base, juif égale système, sionisme égale mondialisme, pardon, et quoi déjà? Et Israël égale nazi, génocide et tout ça. Donc si vous avez cette équation, déjà vous avez un certain succès. Ensuite, il faut être pro-russe, pro-Poutine à fond. Poutine, c'est le nouveau Jésus. Poutine est extraordinaire, un grand démocrate qui défend son pays, qui fait des élections pas du tout truquées, qui est à la tête d'un pays pas du tout corrompu, pas du tout. C'est une vraie démocratie. Ensuite, il faut être pro-BRICS, ça va avec. Alors pareil, ici, ce sont les mêmes qui se plaignent de la dictature. Moi, je parle pas de dictature, je parle d'autocratie. Je sais pas si c'est pire ou mieux, parce qu'une dictature, au moins, c'est affirmé, c'est voilà, c'est clair. Nous sommes une dictature. Alors que l'autocratie, c'est pervers, c'est une déviation du système. Et c'est là, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est là où j'explique que tous les partis politiques qui ne modifient pas en profondeur la 5e République kidnappée, la 5e République énarco-maçonnique, vous prennent pour des cons. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il faut être pro-Chine. Chine, grande démocratie. Pas du tout mondialiste. Pas du tout impérialiste, économique. Pas du tout pour le crédit social, pas du tout pour le contrôle au faciès, non pas au faciès, le contrôle facial, je sais pas comment on appelle ça. Pas du tout. Une grande démocratie, la Chine, vous savez. Et l'Iran qui arrive chez les BRICS à bientôt. Pareil, les mollahs et tout, c'est extraordinaire, c'est vraiment la grande démocratie. Alors que, attention, Israël, c'est une dictature. Oh là là, Israël, c'est vraiment l'extrême droite dictature, etc. Il y a rien du tout, Israël. Il y a une sorte d'Hitler, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, une sorte d'Hitler juif, qui est à la tête et qui fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de cour suprême, il n'y a rien. Alors que l'Iran, c'est autre chose. Hein. Ensuite, vous avez l'Arabie Saoudite qui vient d'arriver. Extraordinaire, l'Arabie Saoudite. Je me suis trompé. Une grande démocratie, pareil. Pas du tout capitaliste, l'Arabie Saoudite. Bah non, c'est pas des Américains, hein. Ils sont pas capitalistes, ils sont pour le peuple. Ils ont des esclaves sur place qu'ils traitent comme des merdes et ils prennent pas des Arabes, hein. Vous remarquez que l'Arabie Saoudite et le Qatar, par exemple, les Émirats Arabes Unis, quand ils prennent des esclaves, hein, par exemple pour construire la Coupe du Monde, là, les stades dans le désert, hein, avec la climatisation pendant qu'on nous fait des procès sur le réchauffement planétaire, eh bien, ils prennent pas des Arabes. En majorité, ce sont des Asiatiques. Donc, je répète, pro-Poutine, anti-mondialiste. Alors, anti-mondialiste, moi je veux bien. Je suis le plus grand anti-mondialiste de France. Et la seule différence avec ces tocards, c'est que moi je cible là où il faut cibler. Et j'explique ce qu'est le mondialisme, à savoir une alliance hétéroclite à intérêts convergents, et certainement pas une communauté, certainement pas un pays, Israël, certainement pas une communauté, bien sûr, les Juifs, certainement pas, qu'est-ce qu'ils ont, les Khazars, certainement pas toutes ces conneries. Hein. Parce que pour diriger le monde comme ils le font, c'est chiant, je me permets une petite vulgarité au passage, eh bien il faut vraiment que ça soit une association de circonstances. Alors je la décris cette association, en fait c'est en rapport aux deux plans mondialistes que j'explique, je suis le seul en France à l'expliquer, et la connexion entre les deux plans. Le plan des mondialistes de Bilderberg, Forum économique mondial, Schwab, Gates, Soros, etc., et bien sûr en parallèle le plan de l'islamisation. Et quand vous comprendrez la connexion entre les frères musulmans, je vous rappelle, frères musulmans qui ne sont pas interdits en France, alors qu'ils sont interdits dans plein de pays arabes qui ont compris les dégâts que ça faisait, puisque ça mettait dans la tête des musulmans qu'ils n'étaient pas de vrais musulmans s'ils n'étaient pas radicaux, fondamentalistes, salafistes, et qui voulaient pas tuer tout le monde. C'est ça que ça veut dire, les frères musulmans. Ne cherchez pas. Donc nous avons d'un côté les frères musulmans, et nous avons d'un côté les frères de la truelle, hein, les francs-maçons. Et quand vous comprendrez cette connexion, on vous fait passer les francs-maçons pour des amis des juifs, hein, on vous dit même qu'ils sont dirigés par les juifs, c'est extraordinaire. Quand vous comprendrez le nombre de francs-maçons qui sont antisémites, antisionistes par définition, puisque le franc-maçon est par définition anti-mondialiste, donc il est anti-sioniste, c'est-à-dire anti un petit pays qui veut son identité, son territoire, sa nation, etc. Et même cette base-là, vous ne comprenez pas, enfin, les gens, leurs fans, ne comprennent pas parce qu'ils sont abreuvés de théories complètement délirantes, par des putaclics, on peut le dire, par des soi-disant sachants qui comprennent pas une cacahuète, qui fuient tous devant moi, évidemment, parce que je casserai leur fonds de commerce. Ils ne veulent pas comprendre que le sionisme, c'est le contraire du mondialisme. Tous ceux qui mettent un lien entre le sionisme et le mondialisme vous prennent pour des cons et vendent des livres. Donc il y en a qui vous prennent pour des cons ouvertement, comme Soral,
Youssef Indy, enfin toute une clique, et puis il y en a qui vous prennent pour des cons, mais sans le savoir, donc ils vous prennent pas pour des cons en vérité, parce qu'ils sont convaincus de ça, et là je parlerai par exemple d'Hilar. Comprenez que tous ces gens, j'ai écrit des articles, j'ai fait des facecam, je pourrais les plier, et peut-être qu'un jour vous comprendrez pourquoi tous me fuient. Alors ils me fuient, ils ont l'aide bien sûr du système qui me rend invisible, qui me suspend 45 fois pendant qu'eux sont jamais suspendus, ou quasiment jamais, et qui me fuient aussi facilité par les moutons, qui me boycottent aussi, puisque les moutons ont besoin d'avoir vu quelqu'un à la télé pour dire « Ah, ça, c'est un vrai résistant ». Et ils se poseront jamais la question, si c'était un vrai résistant dangereux pour le système, s'il apportait une alternative politique, il ne passerait pas à la télé. C'est aussi simple que ça. Mais même cette évidence n'atteint pas les cerveaux complètement lobotomisés, je dois dire, sur Twitter notamment. Donc, je répète, pro-Poutine, pro-BRICS, pro-antimondialiste, antisémite, anti-Israël, bon, ça, on l'a compris, parce qu'Israël dirige le monde, tout c'est connu, puisque, je vous le rappelle, Jacques Attali a bien dit « Oui, un gouvernement mondial avec comme capitale Israël, ce serait magnifique. » Donc, à partir du moment où Jacques Attali a dit, c'est le Jacques a dit. Tout le monde entier se met en branle, partout, pour avoir le gouvernement mondial en Israël dirigé par que des juifs, que des rabbins. C'est incroyable. Hallucination collective. Donc, j'ai pro-Israël, hein, enfin anti-Israël, anti-États-Unis. Il y a quoi encore? Je crois que j'ai fait le tour. Non, il me manque un truc, mais bon, peu importe. Ça veut dire que tous ces gens sont sur la même ligne, le même marché porteur qui a été créé de toutes pièces par le système. Le système vous envoie dans des voies de garage, d'accord? Vous créez des idoles et vous les suivez aveuglément. Parce que vous les avez vus dans vos petits médias. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi tous ces petits médias, soi-disant de la dissidence, et je parle pas forcément de géopolitique profonde ou de Soral, etc. Je parle des autres médias. Hein, vous avez Sud Radio, vous avez, bon, même CNews, hein, qui joue un peu aux résistants, vous avez, je sais pas, Livre Noir, vous avez, bon, moi, j'ai plus en tête, Incorruptible, à Éric Morillo, qui a même invité Youssef Indy pour lui faire de la pub, et vous verrez, il a choisi comme titre « Israël a tué la majorité des otages ». Bah, Éric Morillo, c'est un commerçant aussi. Hein, il savait qu'en mettant un titre pareil, il allait faire plein de vues. D'ailleurs, il a battu son record de vues avec ce titre. Tous les fans de Indy, tous les fans de Soral, tous ceux dont je viens de parler sont venus comme des déchaînés voir les vidéos de Morillo. Et puis derrière ça, il y a les euros qui tombent. Donc ce sont des camelots, ce sont des commerçants qui ne sont absolument pas là pour la libération, qui ne sont absolument pas là pour donner la parole à des gens qui proposent des choses, en tout cas politiques, et qui ne font pas simplement que critiquer ou analyser. Moi je le fais un petit peu mieux qu'eux en vérité. J'écris même des bouquins, bon le bouquin a été bien sûr boycotté. Eh bien non, ils invitent pas des gens comme ça. Ils invitent que des camelots, de préférence francs-maçons, de préférence frères musulmans, de préférence dans tous les cas de leur petit cercle d'amis. Et vous remarquerez enfin, si vous êtes arrivé jusqu'à la 13e minute, que tous ces gens-là sont dans la ouate. Comme ils se ménagent entre eux. Vous savez, c'est comme une petite équipe, un petit showbiz, hein, comme j'en parle souvent. Ils se ménagent parce que s'ils se fâchent avec un tel, après peut-être qu'un tel, il connaît un tel, il va dire à lui non, on n'invite pas, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Même quand ils sont pas d'accord, ouais, non, ils sont dans la ouate, quoi. Il n'y en a pas un qui vient les déglinguer. Le seul qui les a déglingués tous depuis 5 ans, c'est moi. Et donc, je suis fâché avec tout le monde, ils me boycottent tous. Et les moutons, ils se disent, bah, attends, si on le voit nulle part, celui-là, c'est que c'est un tocard. Alors qu'il suffit de lire quelques échanges que j'ai avec tous ces tocards pour voir à quel point tout de suite, ils fuient, ils bloquent, ils me masquent, et ils peuvent pas répondre parce que je suis Mosus, je l'ai déjà dit, et je suis surtout incassable. Et je garde bien sûr mon sens de l'humour, mon autodérision et ma bonne humeur. Mais pour revenir à la question, oui messieurs dames, le peu qui regarderont cette vidéo, vous méritez. Si vous ne la diffusez pas, si vous ne la commentez pas, si vous n'osez pas me suivre sur Twitter, si vous ne comprenez toujours pas que je suis le mec le plus suspendu, boycotté de tout le système, parce que je propose des choses, parce que je suis incassable, parce que je suis arrivé en 2017 avant les Gilets jaunes, parce que j'ai un certain talent pour mettre en boîte n'importe qui, parce que tout ça, parce que c'est moi, on dirait une chanson, eh bien, vous faites partie de ces gens, de ces moutons, qui méritait d'avoir comme grand résistant et idole un espèce de bipolaire drogué qui était maoïste, communiste, Front National, il va lécher un peu les Iraniens, les mollahs, payés par l'Iran, qui devient d'un coup très croyant. Il a compris que ça marchait bien le christianisme en ce moment. Ah, je suis devenu très croyant, je fais venir Civitas. Après avoir fait venir Youssef Indy, j'ai nommé le grand Alain Soral, que je mettrai en pièces en 10 minutes.